Shalom Ouvracha, Boker Tov les Koulam, et bienvenue pour notre cours du mercredi matin, et donc, Shiur sur Parashat Shavua, bien sûr. Et nous sommes arrivés donc dans la paracha de Be'alotecha. Ouah, Eze Parashat, Parashat Be'alotecha, puisque c'est l'une des parachiotes où il y a le plus de sujets à traiter dans l'histoire des parachiotes, si j'ai envie de te dire. Et cette paracha de Be'alotecha va avoir un objectif très clair qui va être de nous expliquer quelle est la valeur profonde de la Torah. Après avoir traité les problèmes de l'individu dans la paracha de Nassau, eh bien nous rentrons dans cette triplette qui s'appelle Klal Israël, qui a besoin donc de 3 parachiotes pour parler du Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël. Torah Israël, ce sera dans notre paracha, Eretz Israël, Shlach, et Am Israël, Korach. Donc nous sommes dans une paracha qui a pour rôle de nous expliquer quelle est la valeur profonde de la Torah, tout simplement. Alors je vous propose d'y aller avec une question de base. Qui est plus important, entre guillemets évidemment, mais qui gagne, la Torah ou Israël? Qui est premier? Qui est en premier lieu dans la pensée créatrice du Créateur? Est-ce qu'on parle d'abord de la Torah ou d'Israël? Vous savez, quand on parle des faits sur le terrain, eh bien on a vu que, d'après la Torah, d'après ce qui est raconté dans la Torah, on a vu que on est devenu un peuple juif avant de recevoir la Torah. Puisque déjà dans le début du livre de Shemot, Pharaon nous appelle Yeshno Am Bene Israël Rave Atzum Mimenu. Donc on est déjà un peuple juif avant de recevoir la Torah. Alors vous allez me dire, non mais on devient effectif que quand on sort d'Égypte. Je veux bien, mais même quand on sort d'Égypte, c'est avant qu'on reçoive la Torah. Donc dans les faits, on est devenu peuple juif avant d'avoir reçu la Torah. Vous allez me dire, oui d'accord, mais ça c'est Befal, dans les faits. Mais peut-être que dans les cieux, c'est pas comme ça. Puisque d'ailleurs, il y a un verset, enfin pas un verset, une phrase de nos sages dans le Talmud qui va nous dire que Shiva Devarim Kadmu le Briat Haolam. Il y a 7 choses qui ont précédé la création du monde. C'est pas mal. Et parmi ces 7 choses, eh bien, on nous dit Torah Kadma Laolam. Torah Kadma Laolam, la Torah a précédé la création du monde. Bah, tu vas pas me dire que Israël d'abord. Ben si. Parce que dans cette même phrase là-bas, eh bien, on te pose la question, ok, alors, Uma Kadma Lakol, et on va répondre, qu'est-ce qui a tout précédé? Même avant la création du monde, hein, mais qu'est-ce qui a précédé? Et on va te dire, Ruach Nishmat Israël Kadma Lakol, que l'âme d'Israël a précédé toute chose. Ça veut dire que même dans les mondes supérieurs, c'est l'âme d'Israël qui est première par rapport à la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut se rendre compte, est-ce que la Torah est au service du peuple juif ou est-ce que c'est le peuple juif qui doit faire la Torah? Alors, bien sûr que le peuple juif doit faire la Torah, mais c'est d'abord la Torah qui est au service du Ham Israël. Si bien que Moshe l'a très bien compris. Et que si jamais il doit y avoir une stira, une contradiction entre Torah et Israël, et qu'il faut briser un des deux, eh bien, Moshe décidera de briser la Torah. Il descend le 17 Tammuz avec les premières tables de la loi, il voit le veau d'or, il voit donc que les Bnei Israël font la Avodah Zara. C'est interdit de faire la Avodah Zara dans la Torah. Et donc il décide de briser les tables, parce que s'il y en a un des deux qui doit être brisé, ce sera la Torah et non pas Israël. Et à ce propos-là, eh bien, Kadosh Baruch Hu dira à Moshe, Yishar kochacha sheshibarta. Dans le dernier verset de toute la Torah, on nous dit où le chol hayad achazaka asher asa Moshe. Et voilà toute la main forte, puissante que Moshe a fait. Rachid nous dit, c'est quoi cette main forte et puissante? C'est bien joué que tu as brisé les premières tables de la loi, que tu as compris que l'essentiel reposait sur le peuple d'Israël. Maintenant qu'on a dit cela, que la Torah est au service du peuple juif, et non pas l'inverse, eh bien on comprend le début de notre paracha. Puisque de quoi parle le début de la paracha? Tout d'un coup, on nous dit qu'Aaron, il va devoir allumer la menorah. Bon, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais en même temps, on connaît déjà les lois de la Ménorah. On a déjà parlé dans Trouma, on a déjà parlé des lois de la Menorah, parce que dans est mort.
Donc pourquoi est-ce que ici on nous reparle de ça? Alors, nos sages vont nous expliquer que quelque part c'était pour donner un lot de consolation à Aaron, puisqu'on vient de raconter l'histoire des Nessim, des chefs de tribus qui ont amené leur tribu. T'as compris le. Les chefs de tribus qui ont amené leur tribu, leur cadeau, leur korban à Milouim au Beth Amikdash, enfin au Mishkan pour l'inauguration. Et Aaron s'est dit et moi alors, je suis le chef des Lévi'im et j'amène rien. C'est pas cool. Et donc on lui dit Altidag, Gam lecha yesh mitzvah, toi aussi tu as un truc particulier à faire. Mais j'entends, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que c'est Dafka la menorah dont on parle. C'est vrai que le Kohen Gadol il peut allumer la menorah, mais pourquoi Dafka de cela on parle? Si on devait donner un prix de consolation à Aaron, que lui aussi il a quelque chose à faire au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. On pouvait parler de la Shulchan Nechem Apanim, on pouvait parler de la Ktoret, on pouvait parler du Aaron Abrit. Bichlal, quand Yom Kippour, Aaron il rentre dans le Kodesh HaKodashim et qu'il voit Aaron Abrit. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'Afka de la Menorah? Eh bien, cette question, en fait, si on comprend ce que représente la Menorah, alors on a tout compris. Nous dit le Rav Kook dans un texte qui s'appelle Shmonek Vatzim, le traité des 8, les 8 parties, dans la partie 8, au paragraphe 157, et bien le Rav Kook nous dit la chose suivante. La Torah, l'Aaron qui contenait la Torah, a l'air beaucoup plus profond et kadosh que la Menorah. Pourquoi? Eh bien parce que le Aaron Abrit est dans le Kodesh HaKodashim, alors que la Menorah, elle, n'est que dans le Kodesh. Donc au niveau de la dimension de Kedusha, c'est plus important dans le Aaron Abrit que dans la Menorah. Vous dites, oui, mais ça c'est seulement au niveau extérieur. Car de manière profonde, la Kedusha de la Menorah est plus importante que celle du Aaron. Pourquoi? Eh bien parce que le Aaron, alors qu'il est caché derrière le parochet, derrière le rideau, la lumière de la Menorah, Meira Bachutz Gamken, elle sort également éclairée à l'extérieur. Et le fait que la Menorah éclaire à l'extérieur montre qu'elle a une puissance qui dépasse celle du Aaron. On va prendre un exemple tout simple. Prenez quelqu'un qui est un Talmid Chacham et un autre quelqu'un qui est aussi un Talmid Chacham. Seulement l'un est un Talmid Chacham de la Yeshiva et l'autre est un Talmid Chacham de la communauté. L'un est à la Yeshiva et n'a jamais vécu autre chose que la Yeshiva. Et donc, il n'est capable de... Il donne des cours de malade, mais il ne les donne que au Beth Midrash. Parce que s'il sort du Beth Midrash et qu'il voit Chas V'Shalom en traversant la rue une jeune fille habillée bizarrement, il ne peut plus se concentrer à enseigner la Torah. Alors qu'on a un autre rabbin qui est Talmid Chacham aussi, peut-être pas aussi connaisseur de toutes les halachot que le premier, mais lui, il sait donner des cours dans sa communauté, même quand il y a des femmes qui arrivent et qui sont en pantalon et qui ne sont pas en mode Nebrak. Mais qui est le rabbin le mieux? Qui est celui qui dévoile le plus la Kedusha? Baruch que c'est le deuxième. Évidemment que c'est le deuxième. Je me souviens une fois, on avait, pendant le bac bleu-blanc, ce projet extraordinaire qui amène les écoles juives, les terminales des écoles juives en Israël, pour leur donner les possibilités de l'année prochaine. Eh bien, on a été j'étais avec un groupe d'une école de filles religieuses, et en plus c'était en décembre. Donc autant te dire que non seulement elles étaient habillées de tsniout, mais en plus avec doudoune. On a été faire du volontariat, quelque part, à Jérusalem. Et l'endroit où on faisait le volontariat, on mettait les denrées dans les cartons et on mettait les cartons dans le camion qui allait les distribuer aux pauvres. Eh bien, la cour dans laquelle on était juxtait un bâtiment qui était une yeshiva. Tu vois pas qu'on a bossé depuis, 10 minutes, un quart d'heure, et puis on chantait, tu vois, on se donnait de la motivation entre nous. Tu vois pas qu'il y a un rabbin de la yeshiva qui est descendu, me voit, il a demandé c'est qui le responsable, c'est moi. Il me dit, est-ce que tu peux demander à tes filles de rentrer dans le camion, ou minimum de se taire, parce que nous, on étudie là-haut et ça nous dérange. Je dis, comment ça vous dérange? Ben oui, tu comprends, on les entend et donc on vient voir à la fenêtre et c'est des jeunes filles et nous, ça nous perturbe dans notre étude de la Torah. Je lui dis, mais ferme les fenêtres. On est en décembre, ça va. Non, mais elles sont fermées, mais quand même, machin. Je dis, mais je comprends pas. Ok, t'as entendu. T'es venu voir par ta curiosité. Ben, tu peux pas dire à tes élèves, maintenant, retourne sur ta Gemara. Je veux dire, si tes élèves, tu leur enseignes une Torah, ou dès qu'ils entendent des voix comme ça de dehors, ils sont obligés de se lever, de venir voir, et quand ils voient des filles à
bah, je sais pas, 30 mètres, parce que des filles à 30 mètres qui sont habillées de sniout et avec une doudoune, ça les déconcentre. Mon ami, ta Torah, je pense qu'il faut revoir ton enseignement. Parce que ta Torah ne vaut rien à ce niveau-là. Il m'a dit non, mais quand même, j'ai dit non. On va continuer parce qu'on est en train de faire une mitzvah. On est en train de préparer de la nourriture pour les pauvres. Donc on va continuer à chanter parce qu'on est dehors et qu'il n'y a aucun problème. Et à mon avis, dans 10 minutes, on a terminé. Soit tu donnes une pause et tu vas faire je sais pas quoi avec tes élèves, soit tu apprends Midat Akvura et Yeh Beseder. La Torah de la Ménorah, elle est capable d'éclairer à l'extérieur. Mais elle a encore quelque chose de différent. Dans la Ménorah, il y avait un miracle permanent, depuis Moshe Rabbeinu et jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik, qui était que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et c'était la preuve, nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, que c'était la preuve que la Shrina résidait au sein du peuple juif. La Ménorah, c'est la Kedusha dans le Ham Israël. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup plus de Kedusha dans le peuple juif que dans la Torah. Et je vais vous donner un exemple très simple. Faites une liste de 9 rabbins que vous considérez comme étant le top du top des rabbins. Et bien quand tu prends une liste avec 9 rabbins qui sont pour toi le top du top des rabbins, ben, il n'y a toujours pas Minyan. Il n'y a pas de Kedusha. Il n'y a pas de Shrina. Alors que quand tu prends 10 mecs qui ne connaissent rien au judaïsme, qui ne savent pas lire l'hébreu, mais qui sont nés de mère juive, qui sont dits petits juifs, qui sont réunis ensemble, Yesh Minyan, Yesh Kedusha, Yesh Shrina. Donc la Shrina réside d'abord et avant tout dans le peuple d'Israël, avant de résider dans la Torah. On ouvre la paracha de la Torah avec la Ménorah pour nous faire bien comprendre que ce qui va être le point central de toute cette Torah, c'est Am Israël. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, eh bien, la paracha passe dans un deuxième paragraphe où elle va nous expliquer, ok, maintenant que je sais que la Torah est au service du peuple juif, qui est responsable que cette Torah arrive bel et bien au peuple juif. Et c'est donc la deuxième partie de la paracha qui nous met en avant le rôle, l'intronisation des Lévi'im. Car oui, si les Kohanim, ils ont pour rôle de servir au Beth Amikdash, les Lévi'im aussi, ils ont pour rôle de chanter au Beth Amikdash, mais ils ont un autre rôle encore plus important. Les Lévi'im, ils sont préposés à l'enseignement de la Torah. C'est marqué dans la Torah, hein, Lévi'im, c'est le Horot et Béné Israël. Il n'y a pas de problème, mais venez, on essaie de comprendre. Les Lévi'im sont les préposés à l'enseignement de la Torah. Vous savez, Lévi, il est très particulier. Bon, ça a déjà été démontré dans Rabbi Jacob. Ah oui, il a fait fureur quand il a dit, cher Rosenberg, ça vient passer, cher Rosenfeld, c'est passé. Après, il a fait un beat quand il a dit cher Kacher. Et quand il a dit cher Lévi, en montrant l'enseigne du magasin Lévis, il a fait un tube. Cher Lévi. Le Lévi'im, c'est autre chose. Lévi, alors que dans les 12 enfants de Yaakov, tous les enfants, leur nom leur a été donné par leur maman, voire Yaakov qui s'en est mêlé. Pour ce qui est de Lévi, la Torah nous dit Alken Kara Shemo Lévi. C'est en français, et c'est donc pour ça qu'il a donné ce nom Lévi. C'est-à-dire que Lévi, son nom ne lui provient pas de Léa, pas de Yaakov, mais d'Akadosh Baruch Hu. Il est le seul que c'est Dieu lui-même qui lui a donné son nom. Elle dira Apam Yilave Ishi Elai. Elle pense, Léa, que maintenant qu'elle a 3 fils, et bien Yaakov sera avec elle, plus qu'avec Rachel. Mais Dieu, il pense que Apam Yilave Ishi Elai. Maintenant, il est temps que Am Israël soit avec moi. Comment? Grâce à lui. Lévi. Comment? Le Rambam, dans Ilchot Avodah Zarah, au premier chapitre, nous raconte un peu l'histoire de l'évolution de l'Avodah Zarah et également, quand il arrive à Abraham, de l'évolution de comment on a commencé à transmettre la Torah. Abraham, vous savez, parler d'Abraham, parler de moi, dans la vie de tous les jours, j'enseigne. Alors, soit j'enseigne la Torah, j'essaye du moins,
Soit, avant le corona, je faisais des tioulim. Je suis guide touristique en Israël, en Pologne et ailleurs. Et donc, je faisais des tioulim. Là aussi, pour moi, c'est de l'enseignement. Ma femme, elle aussi, elle est enseignante. La différence, c'est qu'elle est enseignante à l'école. Et des fois, je ne comprends pas pourquoi, quand elle revient à l'école, de l'école, c'est après une journée où elle a, je sais pas, enseigné pendant 6-7 heures, elle est crevée. Alors que moi, si je reviens d'une journée où j'ai pareil parlé pendant 6-7 heures, 7 heures. Il y a une petite différence. C'est qu'elle est à l'école. Ce qui veut dire que tous les élèves qui sont en classe, ils n'ont pas envie d'y être. C'est vachement plus dur. Parce que moi, toutes les personnes qui viennent à mon cours, c'est qu'ils ont envie d'étudier la Torah. On c'est fastoche. Eh oui, Abraham, nous dit le Rambam, comment il commence à enseigner la Torah? Ben, il a mis sur Facebook, il a dit voilà, ce soir, shiur de Torah à 18h, voilà l'adresse, celui qui veut, il vient. Et il y en a qui venaient, il y en a qui ne venaient pas. Ceux qui venaient, ils entendaient le cours. Ceux qui ne venaient pas, ils n'entendaient pas le cours. Va Kol Tov. Yitzhak, il a repris l'affaire familiale, pareil. Yaakov, une fois qu'il a compris que ses enfants, il n'y avait pas de rejet chez eux, il n'y avait pas un Esav ou un Ishmaël, alors il a compris que tous ses enfants devaient être au Shiur. Ve'yiched et Lévi. Il a mis en place Lévi, ce que nous dit le Rambam, l'Elamed Banav Kulam, pour qu'il enseigne à tous ses enfants. Lévi, il doit faire en sorte que tout le monde ait étudié. C'est vachement plus dur qu'Abraham, que Yitzhak, qui propose, celui qui veut, il vient. Non, Lévi doit être responsable que tout le monde a fait son shiur. Ah ouais, mais attends, 2 secondes. Il y a des mecs qui adorent des shiurim de Gemara. Il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout la Gemara, qui aiment des shiurim de Emouna. Il y en a d'autres qui aiment des shiurim de Halacha. Et puis il y en a qui aiment des shiurim de Moussar. Puis il y en a qui aiment des shiurim qui n'ont pas l'air d'être des shiurim. Donc il faut plusieurs sortes de Lévi. Nachon. La Torah nous parle de la tribu de Lévi. Le Rambam nous dira dans son Mishneh Torah que ce n'est pas que Shevet Lévi Bilvad, que toute personne qui a envie de remplir ce rôle, alors il peut remplir ce rôle. Et effectivement, nous avons aujourd'hui une responsabilité, nous tous, de prendre sur nous d'enseigner ce qu'on sait, comment on sait le faire. Et il y en a qui sont des très bons orateurs, mais qui sont des très bons orateurs devant un public de retraités. Quand ils sont devant des jeunes de 15 ans, ils ne savent absolument pas comment les intéresser et parler. J'en connais beaucoup des comme ça. À l'inverse, je connais des gens qui sont parfaits pour les jeunes, mais qui ne sauraient pas parler à des adultes. On a besoin de tout le monde. On a besoin de chaque style. C'est pour ça que la Torah nous parle des Lévi'im en tant qu'entité qui se doit d'enseigner la Torah au Klal Israël. Maintenant que tu as compris que la Torah portée par la Ménorah, c'est-à-dire la Torah est au service du peuple juif porté par la Ménorah, maintenant tu sais que les Lévi'im ont ce rôle de transmettre la Torah au Klal Israël. Alors c'est bon, une fois qu'on a dit ça, eh bien on passe à la 3e partie de notre paracha. Et la 3e partie de la paracha, c'est quoi? Pesach Sheni. Tout d'un coup, on nous parle de Pesach Sheni. Makara! Moi, c'est Pesach Sheni. C'est genre, t'as raté le premier Pesach, alors tu peux faire le deuxième. Un mois plus tard, 2e chance. Et qu'est-ce que ça veut dire? On n'a jamais vu ça, que quand t'as raté une fête, t'en as une autre de rattrapage. Moi, on m'a demandé dans ma communauté une fois, voilà, je prends un traitement très lourd, chimiothérapie et tout ça. Le médecin a dit que je ne pouvais pas jeûner à Kippour. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, voilà, le médecin il t'a dit, donc tu jeûnes pas. Tu manges, tu bois, sans shiurim, comme il faut. Tu feras d'ailleurs Birkat Amazon avec Ya'alev et Yavo, si tu as mangé du pain. Mais tu jeûnes pas. Et Bezrat Hashem, l'année prochaine, tu jeûneras. Je lui ai pas dit, on se reparle dans un mois pour Kippour Shenit. Ça n'existe pas. Alors pourquoi il y a Pesach Sheni? Rabotai, il y a Pesach Sheni parce que les enfants d'Israël dans le désert, pour eux, Pesach, ça sonne quoi? Pour eux, Pesach, c'est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'appartenance au collectif d'Israël qui a pris son indépendance. Les Bnei Israël comprennent aussi très bien quelle fête il y a après Pesach. Il y a Shavuot. Bon, ils ne l'appelaient pas Shavuot certainement à l'époque. Mais pour eux, c'est le moment où Dieu leur donne la Torah. Les Bnei Israël comprennent très bien qu'il est impensable d'avoir une Torah sans passer par la case Pessah. En d'autres termes, d'avoir une Torah
sans passer par la case appartenance nationale. Car il n'existe pas de Torah qui n'est pas donnée au peuple juif. Donc ils ont dit, non, on n'a pas fait Pessah, donc on n'est pas sorti d'Égypte. Donc on n'a pas fait montrer notre appartenance à l'indépendance de la nation. Ah, donc on ne peut pas recevoir la Torah encore. Donc fais quelque chose, mon cher. Et donc Dieu va dire, ils ont raison. Il y a la Pessah Sheni. C'est quoi cette dimension de je ne peux pas faire Pessah Rishon? La Torah nous dit deux options. Soit tu es Bederech Rechoka, soit Tamé. Là, en l'occurrence, dans la Torah, on parle de gens qui étaient Tmeim, le Nefesh Adam, qui avaient touché des morts et donc qui ne pouvaient pas faire Pessah, qui n'étaient pas purs pour faire le Korban Pessah. Mais de manière générale, la Torah nous parle de celui qui est Bederech Rechoka ou Tamé. Rabbi Avraham Azoulay, dans son Chesed la Avraham, l'arrière-grand-père, si je ne me trompe pas, du Chida, un des élèves du Harizal, nous dit la chose suivante. Mazé Bederech Rechoka, c'est facile. Celui qui est Bagalout. Il est loin, loin de Jérusalem. Mais Mazé Tamé, celui qui est Malé Averot. Donc quelqu'un qui est Bagalout ou Malé Averot, Kaniré qui ne peut pas faire Pessah, c'est-à-dire se rattacher à nous. Il nous dit la Torah, hein, quelqu'un qui Bederech Lo Aya, Vetahoru, quelqu'un qui est donc observant de la halakha et qui n'est plus Bagalout, Vechadal la Sota Pessah, mais qui ne veut pas prendre part aux festivités de la nation et donc de l'indépendance nationale. Bon, cas purement théorique, hein. On parlerait d'un mec, théoriquement, hein, d'un mec qui habiterait en Israël, qui serait religieux d'après la halakha et qui refuserait de se réjouir et de participer aux festivités de l'indépendance du pays. Bon, un cas purement théorique qui ne pourrait pas exister. La Torah nous dit quelqu'un comme ça, venir reta nefeshaim me'amer. Parce que tu es retranché du peuple d'Israël. Parce que si tu n'es pas joyeux de faire partie de cette histoire d'Israël, nous. Donc heureusement que ce n'est qu'un cas théorique, évidemment. Et donc, une fois que, ça y est, on a la Menorah, on a les Lévi'im, on a Pessah Sheni, yalla, c'est parti, on peut y aller. Et alors on y va. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où c'est parti? Eh bien, on arrive à la 4e partie de la paracha qui nous parle de quoi? La nuée avance. Vous savez, il y avait une nuée protectrice qui entourait le camp d'Israël, mais il y avait aussi une colonne de nuée, de fumée comme ça, qui était notre guide. Dès que la colonne avançait, on avançait. Dès qu'elle s'arrêtait, on s'arrêtait. Le soir, c'était une colonne de feu. Ça y est, la nuée avance pour la première fois. En d'autres termes, Torah Nosat. Pour la première fois, il va falloir mettre en pratique cette Torah qu'on a reçue pour l'instant que de manière théorique. C'est la première fois que donc on a tous les éléments pour que la Torah devienne vivante. Au pied du mont Sinaï, la Torah qu'on a appris était une Torah théorique seulement, qui n'était pas reliée au problème de la vie. Là, ça y est, la Torah avance. Et donc, il va falloir voir comment est-ce qu'on gère. Mais c'est de ça qu'on parle quand on parle de Torah. Quand on parle de Torah, elle ne peut pas être statique, la Torah. C'est la raison pour laquelle, et je pense que vous le savez, mais la Torah, on ne l'apprend pas des livres. Chas v'shalom qu'on apprenne la Torah du livre, qu'on apprenne la halakha d'un livre de halakha. C'est absurde. On apprend la halakha du rabbin vivant qui te connaît et qui connaît ton cas et qui connaît les contextes dans lesquels tu lui as posé la question. Le livre n'est qu'un recueil de au cas où. C'est genre, t'es chez toi, c'est Shabbat, le rabbin il n'est pas là et tu ne peux pas lui demander et tu as une question. Bon, prends le livre, tu feras moins d'erreurs que si tu n'avais pas de livre du tout. Mais dans la vie de tous les jours, la Torah, on l'apprend du Rav vivant. On ne l'apprend pas d'un livre qui est figé il y a 300 ans, 400 ans, ou même il y a 50 ans. L'homme est chané. Car chaque cas est particulier, parce que la Torah est une Torah de vie. Le livre, c'est au cas où, c'est un plan général. D'ailleurs, on verra qu'il y a plein de rabbins qui ont écrit des grands livres comme ça de généralité halachique, et qui ont écrit également des shootim, c'est-à-dire des questions-réponses. Et tu vois que souvent, il y a une contradiction interne entre ce qu'ils ont dit dans le shoot et ce qu'ils ont écrit dans le livre général. On voit ça dans le Chafetz Chaim, on voit ça dans le Rambam, et ainsi de suite. Parce que le cas particulier, il est particulier. Moi, je me souviens très bien avoir déjà donné souvent à mes élèves, pour la même question, 2 réponses différentes.
Parce que la personne n'était pas la même, l'ambiance de la personne n'était pas la même, pas la même. D'après la halakha, est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un? Talouille, ça dépend. Si c'est juste parce que j'aime pas sa tête, c'est assourd. Si c'est parce qu'il brandit un couteau et qu'il crie Allahu Akbar et qu'il s'avance vers moi en courant, c'est moutard. Et s'il a été condamné à mort par le tribunal rabbinique et je fais partie du Sanhedrin, ça s'appelle mitzvah. Donc c'est pas tranché que c'est interdit de tuer, même s'il y a marqué l'otir tsar. Ça dépend. Et la halakha, eh bien, ça va dépendre en fonction de l'endroit, du moment et de la personne. La Torah est une Torah de vie. Et donc, une fois que la nuée s'avance, et que donc, ça y est, on y va, la Torah commence à avancer, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes. Ça y est, une fois que ça commence à avancer, bah, les problèmes commencent, évidemment. Bah oui. C'est quoi les problèmes que les problèmes commencent? Bah, pas shoot. C'est quoi les problèmes qui commencent? Eh bien, on arrive dans la partie suivante de la paracha, où on va nous parler, cette fois de quoi? Eh bien, on va nous parler tout simplement des premières plaintes des Béné Israël. Genre, on n'en peut plus, on veut de la viande, on veut ci, on veut ça. Ça y est, Am Israël se plaint. Oh, ça ne va être que le début. Et l'excellent équilibre de la Torah va être de savoir comment réagir à ces plaintes. Car des fois, il y a des plaintes qui sont justifiées et des fois, il y a des plaintes qui ne sont pas justifiées. Des fois, il y a des plaintes qui révèlent une vraie douleur profonde et il y a des fois des plaintes qui révèlent encore une espèce comment dire, je suis un enfant gâté. Et il y a des fois aussi des plaintes qui sont révélateurs d'une chutzpah, qui en veut plus. Et ça va être le rôle de toute la Torah dans le Sefer Bamidbar de nous expliquer les différents instants. Lorsqu'on demande de la viande, ici à ce shlav, à cette étape-là dans notre paracha, alors qu'on a la manne et qu'on vient seulement de commencer la manne, c'est chutzpah. Quand on demandera de la viande au bout de 40 ans d'Égypte et 40 ans de manne, ça sera justifié. Lorsqu'on se plaindra toutes les 5 minutes qu'on se rappelle comment c'était mieux en Égypte, c'est l'enfant gâté qui ne veut pas prendre ses responsabilités, et ainsi de suite. Et on va voir que tout le livre de Bamidbar va jongler entre ces trois étapes. Est-ce que c'est le peuple qui en veut plus? Est-ce que c'est le peuple qui est pourri gâté? Ou est-ce que c'est le peuple qui est de manière honnête et profonde en recherche de quelque chose de différent? Et ça, eh bien, on va le dévoiler au fur et à mesure des différentes parachutes. À bientôt, les amis.